j'ai grandi à Pillac, voilà, mon père est agriculteur, ma maman est employée communale dans une école à Saint-Séverin à côté. J'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi j'ai 28 ans. J'ai grandi dans une famille pas particulièrement catho. Mes parents vont pas à la messe, ils sont de tradition chrétienne, mais voilà, sans plus. Mais j'ai eu la chance, grâce à des voisins, d'aller à la messe dès ma toute petite enfance et ensuite d'être baptisé étant enfant, puis ensuite d'être catéchisé. Donc j'ai vraiment grandi dans la foi dans le sud Charente. Voilà, j'étais au catéchisme à Opter, ensuite j'étais à l'aumônerie à Montmoreau. Oui, j'ai vraiment grandi dans la terre charentaise. Et puis ensuite j'étais donc au collège à Montmoreau, puis au lycée à Barbezieux. Et ce qui m'a vraiment nourri dans ma foi, c'est tous les pèlerinages diocésains qui ont été organisés tout au long de mon adolescence. Donc avec le diocèse, je suis parti à Rocamadour, à Lourdes, on allait très régulièrement à Thésée. Et ça, c'est vraiment des expériences fondatrices. Je crois que ce qui est particulièrement fondateur, c'est les JMJ à Madrid en 2011, à Rio aussi en 2013. Qui ont en fait été des expériences fortes de rencontres personnelles avec le Christ, mais aussi au milieu de l'Église universelle. Et ça, c'est des pierres de fondation pour une vocation diocésaine. Ce qui fait que quand je suis parti faire mes études d'économie à Bordeaux, puis à Paris, j'ai gardé dans le cœur cet enracinement diocésain, et ça a été pour moi vraiment assez naturel quand la question de la vocation a commencé à se poser, eh bien qu'elle se pose dans ce terrain qui avait été labouré par le catéchisme puis l'aumônerie ici en Charente. Et voilà comment j'en suis venu à demander à Monseigneur d'Agens à l'époque d'entrer au séminaire et puis maintenant à demander à être ordonné prêtre par Monseigneur Gosselin à la cathédrale d'Angoulême. À quoi je vais devoir renoncer en devenant prêtre? Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais renoncer à une vie tranquille, à une vie pépère, parce que je crois que les prêtres aujourd'hui ne peuvent pas avoir une vie tranquille, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement moteur. C'est-à-dire que ma vie, je la veux comme une vie de service, au service du peuple de Dieu, mais au sens large, c'est-à-dire de tous ceux que je serai amené à rencontrer, qu'ils soient proches ou loin de l'Église, et vraiment à vivre au milieu de ce peuple et à chercher à le guider et à le conduire jusqu'au Seigneur. J'ai la chance de l'avoir rencontré, j'ai conscience que c'est un trésor qu'il faut partager. Et voilà, pas seulement par des rencontres extérieures, mais aussi par des rencontres plus intérieures, dans la prière et dans la célébration des sacrements avec le peuple de Dieu. Je crois vraiment qu'elle est là, ma vocation, et c'est ce vers quoi je veux aller, et que ma vie, que ça soit le cœur de ma vie. Je crois que la consécration, elle a déjà été vraiment imprimée en moi lors de l'ordination diaconale, et c'est là où j'ai vraiment fait le choix de consacrer toute ma vie au Seigneur, et donc dans le célibat. Donc là, il y a évidemment déjà un renoncement, mais dans lequel je vais continuer à m'enraciner et à grandir, mais qui a déjà été fait il y a 1 an. Ensuite, je renonce évidemment à avoir un métier un peu comme tout le monde, à fonder une famille. Et donc, tous ces renoncements, ils sont au service d'une plus grande union, je crois, avec le Seigneur, mais aussi d'une plus grande disponibilité, surtout du cœur, pour le peuple de Dieu qui me sera confié. La mission d'un prêtre diocésain, enfin la manière dont je le perçois aujourd'hui, je crois qu'elle est triple. C'est d'abord vivre vraiment la foi de l'Église et vivre vraiment la vie chrétienne au milieu du peuple de Dieu qui a l'habitude de se rassembler pour célébrer ensemble, notamment l'Eucharistie, mais aussi tous les sacrements. Donc c'est vraiment vivre la vie chrétienne et guider, conduire le peuple de Dieu pour que cette vie porte du fruit.
c'est aussi accueillir ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de venir très régulièrement à l'église, mais qui demandent encore à l'église des baptêmes, des mariages, ou qui, en fait, dans les grandes étapes de leur vie, ont vraiment besoin du Christ. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment conscience de toute la profondeur de ce qu'ils reçoivent, mais donc je crois que le rôle du prêtre, c'est aussi d'accompagner ces personnes-là, de les aider à grandir dans cette rencontre et cette connaissance avec le Christ. Et puis ensuite, c'est aller chercher ceux qui ne demandent même plus à l'Église quoi que ce soit. Et donc, il y a vraiment, je crois, aujourd'hui une dimension missionnaire qui est à porter aussi avec l'ensemble des chrétiens que j'aurai à accompagner et avec qui j'aurai à vivre ma mission. Et ça, c'est vraiment l'enjeu missionnaire. Donc, ouais, accueillir ceux qui viennent à moi et aussi aller chercher ceux qui n'y viennent pas. Et ça se passe aussi, moi, le trésor que je porte et la joie que j'ai eue de grandir dans ce diocèse avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, avec tous les chrétiens que j'ai pu rencontrer, j'ai vraiment le désir de le partager avec tous et avec tous ceux vers qui je serai envoyé. Je crois que quand on vit pleinement la vie chrétienne, on n'est pas extérieur à toutes ces épreuves et à tous ces doutes qui habitent l'ensemble des chrétiens, et donc évidemment tout ce qui se passe dans l'Église, que ce soit les scandales ou les difficultés que l'on rencontre, évidemment que ça me touche profondément et que ça m'interroge aussi, et je veux garder ça dans le cœur parce que je sais que beaucoup le vivent, et c'est aussi un moyen de compatir pour aller à la rencontre de ces personnes et de vivre avec elles bien justement cette épreuve qui nous est donnée, mais en gardant toujours dans le cœur la rencontre avec le Christ qui m'anime depuis longtemps et qui me permet de tenir le Christ qui marche sur les eaux, ou le Christ qui dort au fond de la barque dans l'Évangile, et puis quand il est réveillé par ses apôtres, a la force et la puissance pour que la barque ne coule pas. Et ça, c'est vraiment mon lien au Christ, cette foi indéfectible qui m'a été donnée, qui est un don reçu du Seigneur, et puis par tous les canaux qu'il a utilisés pour qu'elle grandisse, j'ai envie de la faire rayonner, parce que évidemment ça n'enlève pas l'épreuve, mais ça me permet de la traverser et surtout d'être un témoignage pour que les autres puissent la traverser à leur tour. Ce que je trouve absolument génial et qui moi me donne vraiment du baume au cœur, c'est de me dire que je vais rentrer dans un presbytérium qui est justement extrêmement éclectique, avec des sensibilités très différentes. Et je crois que c'est la richesse de ce que portent les prêtres diocésains aujourd'hui, c'est d'arriver à vivre une mission commune en étant très différents. Il y a beaucoup de communautés religieuses ou monastiques où on se rassemble autour d'un charisme. Là, notre charisme, c'est simplement de suivre le Christ et d'être justement, de vivre la vie chrétienne en étant extrêmement différent. Et ça, je trouve que c'est un des moteurs de ma vocation pour devenir prêtre diocésain. C'est de devoir partager la mission. C'est à la fois un défi qui va demander beaucoup de renoncement, beaucoup d'abnégation, mais aussi quelque chose d'extrêmement joyeux, de se dire qu'avec des frères qui me sont donnés, qui sont extrêmement différents de moi, j'aurai à mener à bien un projet au nom et pour le Christ. Et ça, pour moi, c'est extrêmement motivant. Et j'ai été très marqué par bien des prêtres de notre diocèse, de différents âges, de différentes sensibilités, et chacun a pu m'apporter quelque chose pour ma vie chrétienne et pour ma foi, et aussi pour mon désir du sacerdoce. Et je serai éternellement reconnaissant de toutes ces figures, de tous ces prêtres qui m'ont beaucoup apporté.